Bonjour à tous, nous sommes 40 minutes avant le vendredi 9 septembre 2022. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment, figures que vous pouvez étudier dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com. On commence avec l'Ethereum. Alors vous allez voir qu'il y a pas mal de changements avec des choses qui s'éclaircissent clairement sur l'Ethereum, sur le Litecoin aussi. Alors sur l'Ethereum, eh bien on avait effectivement une épaule, tête-épaule qui avait cassé à la baisse. Finalement, on a eu aussi un biseau mauve qui a cassé à la hausse. On est dans un canal parallèle qui pourrait casser à la baisse comme à la hausse. On rejoint, regardez la ligne marron qui est l'ancienne ligne du coup de la tasse avec anse qui donnait des objectifs haussiers. On pourrait passer au-dessus et aller vers les objectifs haussiers. Et on a toujours le drapeau vert qui donnait des objectifs baissiers, tout comme l'épaule tête-épaule. Sur l'Ethereum, on voit qu'on vient de nouveau sur la ligne mauve horizontale qui n'est autre que la ligne du coup de la tasse avec anse. On avait aussi un petit drapeau rose qui avait pour objectif son mât dessiné en jaune ici, qui donne un objectif un peu plus bas que l'objectif de la tasse avec anse. On avait aussi l'épaule, tête-épaule qui avait cassé la baisse, mais on est revenu non loin du niveau d'invalidation qui correspond aussi au niveau d'invalidation du petit drapeau rose qu'on avait repéré, et on pourrait être en fait dans un potentiel drapeau vert effectivement qui pourrait casser à la baisse. Et il y avait aussi donc le biseau mauve avec 1, 2, 3 points, etc. 1, 2, 3 points aussi, voilà, qui est cassé à la hausse, qui donnait des objectifs haussiers. Si on regarde, on pourrait se concentrer effectivement sur l'épaule, tête-épaule, qui pourrait toujours fonctionner. On n'a pas touché son niveau de déviation. Le biseau a cassé à la hausse, mais on est dans un canal parallèle qui pourrait prendre le relais pour finalement une cassure baissière du canal parallèle vert, et donc qui se transforme en drapeau pour un objectif baissier. Ce canal vert, effectivement, est bien représenté. La parallèle correspond à 3 points, même s'il y a une petite incursion au-dessus, comme souvent d'ailleurs sur les drapeaux potentiels. Et puis, ce n'est pas tout. Il y avait le biseau, et puis on anticipait une potentielle épaule, tête, épaule. On fait la parallèle à la ligne des épaules, on tient la ligne du cou et inversement. Il y avait des incursions ici par contre. Mais c'est pas dit qu'on casse ce niveau. On s'est aperçu qu'on a 1 point, 2 points et 3 points tout récemment formés, et cela correspond en réalité à un triangle symétrique très bien matérialisé. Donc on avait sur la résistance 1 point, 2 points, 3 points, on l'a vu juste à l'instant en H1, petite incursion juste derrière et une réintégration. Donc soit on casse franchement et puis on va vers l'objectif du triangle symétrique à la hausse, soit on fait une fausse cassure et ensuite on casse de l'autre côté. On a privilégié la baisse et on a déjà positionné un ordre, mais c'était pour d'autres considérations que effectivement ce triangle symétrique, même si maintenant effectivement le triangle symétrique est apparu. Sur le Litecoin, on va voir que c'est un scénario un peu similaire. On avait imaginé une potentielle épaule, tête, épaule, et on a trouvé un support, on n'a pas réussi à casser la ligne du cou. Effectivement, le support, c'est le support d'un triangle symétrique bleu, on le verra plus clairement par la suite. Il y avait aussi 1 point, 2 points, 3 points, ligne mauve avec le plat jaune qui servait de triangle rectangle qui a cassé à la hausse, mais on voit que suite à sa cassure, elle a trouvé un appui de l'autre côté, donc ici, avec 1 point, 2 points, 3 points. On a toujours le triangle symétrique vert d'origine qui avait le même support que le drapeau rose. Et on va voir donc le triangle symétrique. En H4, le triangle symétrique, on l'a mis en pointillé parce qu'on avait aussi le triangle rectangle, 1 point, 2 points, 3 points cassure. Mais on a trouvé un point d'appui. On est dans un triangle bleu, le triangle symétrique. Ça éclaircit les choses, un peu comme effectivement l'Ethereum, où on avait un triangle mauve. Là, on l'a dessiné en bleu, triangle symétrique, avec une petite incursion au-dessus. On pourrait remonter et casser plus franchement à la hausse, ou on pourrait effectivement redescendre et recasser le triangle symétrique à la baisse pour reprendre la tendance baissière qu'il avait avant sa formation. Sur le Bitcoin, on a encore un potentiel baissier puisqu'on a l'objectif du biseau ascendant, son plus bas. On a aussi le plus bas du drapeau, c'est le même. Quand on regarde en M30, on avait le triangle symétrique, le petit triangle symétrique qui a cassé à la baisse. On a fait quasiment son objectif et on est retombé sur la parallèle à la ligne pointillée ici. On est dans un canal parallèle. On a toujours le mât de l'ancien drapeau à faire, effectivement l'objectif tout en bas. En M30, on s'aperçoit qu'on est dans un canal parallèle. Si on prend ce point qu'on ne prend pas en compte cette incursion, on est vraiment dans un canal parallèle. Et on pourrait donc continuer à osciller dans ce canal parallèle et donc dans cette tendance baissière. Sur le marché du gold, on a formé un triangle rectangle avec un plat ici en orange, et ce triangle rectangle oscille autour des objectifs chartistes du biseau ascendant, de la tasse jaune, de la tasse mauve, du drapeau vert. On avait encore le mât du drapeau tout en bas, mais on pourrait finir par effectivement repartir à la hausse. En M30, on voit qu'on a
cassé un temps le triangle rectangle. Il pourrait donc y avoir une recassure du triangle rectangle, ou alors on pourrait revenir repréciser le support pour obtenir un troisième point et puis casser à la baisse pour reprendre la tendance baissière. Ce n'est pas impossible effectivement, donc les deux scénarios possibles. Sur le silver, eh bien on est venu casser une tasse avec anse. On a pourtant toujours le mât du drapeau à réaliser, drapeau vert. Quand on zoome sur la tasse avec anse en M30, eh bien on voit une tasse bien formée avec une cassure ponctuelle, il faudrait une recassure. Sur le WTI, eh bien on est toujours avec notre scénario de fausse cassure du triangle rectangle, fausse cassure potentielle. On s'est pourtant fait stopper une première fois en achetant ici avec un stop ici sur, rappelez-vous, un biseau qui s'était formé. On avait donc 1 point, 2 points, 3 points ici, et puis il y avait le support, mais on était aussi dans un canal parallèle, et on est venu rejoindre le bas du canal parallèle. On pourrait, selon l'un de nos cas spéciaux, potentiellement effectivement faire une fausse cassure sous le canal parallèle avant de le réintégrer pour le casser dans l'autre sens et revenir au moins sur son plus haut. Cela dit, ceci n'est qu'une hypothèse, et puis il y a toujours donc le triangle, le rectangle et le drapeau qui ont des objectifs baissiers. Sur le CAC 40, on a toujours cette tasse avec anse qui a été invalidée ici, mais on a potentiellement une épaule, tête et pôle inversé qui pourrait se former si on repartait depuis le niveau de la ligne rouge. Sur le DAX, on avait le biseau descendant avec une résistance à 1 point, 2 points, 3 points, même s'il y avait une grosse incursion en plein milieu. Et puis, on pourrait donc aller à son objectif, son plus haut tout en haut. On attendait un repli pour acheter ici sur la ligne pointillée blanche. On est venu très proche, on n'a pas réussi à activer l'ordre. C'est pas impossible qu'on redescende pour activer l'ordre, mais dans ce cas-là, attention, on pourrait former une épaule, tête, épaule, cassure baissière. Alors, soit cassure baissière, soit fausse cassure baissière pour respecter effectivement l'objectif du biseau descendant. Les deux scénarios sont possibles. On pourrait aussi effectivement casser l'ensemble à la baisse. Sur UK 100, on avait une tasse avec anse, effectivement. Eh bien, on est venu invalider son niveau d'invalidation. Cela dit, on s'aperçoit qu'on a une résistance au-dessus à 1 point, 2 points, 3 points. Ce qui fait qu'on est dans un triangle symétrique. On n'a que 2 points en bas, mais si on casse au-dessus, du côté 3 points, eh bien ça ne posera pas de problème. Si par contre on devait revenir sur le support, il faudrait repréciser un troisième point avant d'envisager d'agir sur une cassure. Sur le Dow Jones, eh bien, on est venu effectivement rebondir depuis l'objectif de l'épaule, tête-épaule, et on est dans un biseau d'élargissement descendant. Ce biseau d'élargissement descendant, effectivement, 1 point, 2 points, 3 points, ici quasiment un 4e point, 3 points suffisent, cassure, et puis on avait fait un plus haut d'après cassure, et on est en train de tenter de recasser effectivement ce plus haut d'après cassure d'un peu au-dessus. L'objectif de la figure, eh bien, son plus haut, qui est confondu avec son demi-objectif, et puis il y a l'objectif H tout en haut. Sur le S&P 500, on est revenu au-dessus de la ligne du coup de l'ancien double creux. On avait atteint précisément l'objectif des épaules, tête-épaule, et puis ensuite, on a cassé tout récemment un canal parallèle avec 1 point, 2 points en bas, 1 point, 2 points en haut, même s'il y a des incursions en bas. On pourrait rejoindre le haut du canal. Sur le Nasdaq, eh bien, on avait cassé un biseau d'élargissement ascendant qui donnait des objectifs baissiers contraires à la tasse avec anse. On pourrait repartir à la hausse. Effectivement, on a eu du mal à franchir le plus bas d'après cassure cette ligne jaune. On l'a franchi, mais pas durablement. On est à remonter. Attention toutefois, on pourrait simplement prendre appui aussi sur le biseau d'élargissement ascendant pour repartir tout simplement à la baisse. Sur l'euro JPY, on vient d'invalider le triangle rectangle qui nous avait occupé un moment. Alors on a touché son plus haut ici. Entre temps, on a formé une tasse avec anse. On la voit très bien en H4, une tasse avec anse qui vient après cassure buter contre cet ancien plus haut qui est plutôt bien représenté, 1 point, 2 points, 3 points, voilà. Et on pourrait, si on casse plus franchement cette ligne, eh bien matérialiser effectivement une tasse avec l'anse ici, le bol de la tasse ici. Et si on avait une redescente depuis ce niveau, on pourrait aussi former une épaule, tête, épaule avec cette ligne bleue comme ligne du coup potentiel. Sur le NZD CHF, ça y est, on a cassé le biseau d'élargissement ascendant angle droit. On l'a cassé tout récemment. Sur AUD CHF, on a cassé un élargissement symétrique. On avait à l'origine un plat au-dessus qui avait tenté une cassure, ça avait échoué. On casse à la baisse maintenant. On a des objectifs baissiers. Sur l'euro-dollar, on avait un triangle rectangle avec 1 point, 2 points, cassure baissière. Et puis ça se complique. On repart à la hausse. On a eu du mal à franchir la petite ligne jaune ici qui était donc le niveau du plus bas d'après
cassure du triangle rectangle. On a même rebondi sur ce niveau qui correspondait aussi avec la ligne marron à l'objectif de l'ancienne épaule tête-épaule. Et puis là, on s'aperçoit qu'on pourrait, si on franchissait la ligne verte ici, former une épaule tête-épaule inversée. En H1, on retrouve cette potentielle épaule tête épaule inversée s'il y avait cassure haussière, mais attention, on s'aperçoit que quand on fait la parallèle à cette ligne jaune, un point, deux points ici, on retombe sur un point, deux points, petite incursion ici, donc on est dans un canal parallèle. Il n'est pas impossible que finalement on reste dans ce canal parallèle pour rejoindre l'autre côté du canal parallèle et donc l'objectif rose du drapeau pointillé, le drapeau rose. Dans ce cas-là, eh bien, on n'invaliderait pas finalement le triangle rectangle. Le niveau d'invalidation du triangle rectangle, c'est la ligne rouge ici qui correspond au haut du canal jaune. Et dans ce cas-là, effectivement, on pourrait simplement repartir à la baisse, sachant que lors de la dernière toute remontée ici, on s'appuie sur la parité qui est un niveau sur lequel on oscille déjà depuis un moment. Sur le AUDJPY, on arrive sur un ancien plus haut qui est cette ligne bleue effectivement, et la cassure du drapeau pourrait maintenant rencontrer quelques difficultés autour de ce niveau. Sur le LZDJPY, eh bien là aussi on a un niveau sensible, ce plus haut. On a cassé effectivement le rectangle et on bute actuellement contre ce niveau. Il faudra donc être prudent sur ce niveau. Sur le GBPJPY, on avait cassé un triangle rectangle, on a trouvé un support, un point, deux points, trois points, qui a plutôt bien résisté malgré une petite cassure ici. On casse de l'autre côté, on a fait un troisième point sur une oblique, là aussi un triangle symétrique donc qui casse à la hausse, mais ce triangle casse légèrement trop tôt. Avant les 70%, il casse à 64% de la distance qui va du début de la résistance à la pointe du triangle symétrique. On n'a donc pas pu valider effectivement ce triangle symétrique puisqu'il n'est pas dans le critère. Sur le GBP-AUD, on pourrait rejoindre le rectangle de continuation qui avait cassé. Une première fois, on avait réintégré. On est venu hésiter à franchir durablement le plus bas d'après cassure, ce niveau jaune. Et on a réintégré le niveau jaune. Quand on zoome en H1, on s'aperçoit qu'on avait un double bottom avec sa ligne du coup horizontale ici qui avait cassé. On revient actuellement s'appuyer dessus. Ça fait déjà plusieurs fois que ça se produit. On avait aussi une ligne oblique, 1 point, 2 points, 3 points, tentative de cassure et échec de la cassure. C'est pas impossible que finalement on continue à baisser pour venir casser le plat en dessous. Dans ce cas-là, on aura un biseau d'élargissement descendant à angle droit. Donc le niveau de la ligne du coup du double bottom est un niveau clé qui créera une décision dans un sens ou dans l'autre. Sur l'EuroCAD, on avait une épaule tête-épaule, une petite épaule tête-épaule au sein du canal. On est toujours au sein du canal mauve. On pourrait rejoindre effectivement le haut du canal mauve, le casser pour rejoindre le plat de l'ancien triangle rectangle. Sur l'EuroCAD, on s'aperçoit qu'on avait effectivement une épaule tête-épaule. Le haut d'épaule droite a été touché, donc invalidé. Entre-temps, on avait fait déjà le demi-objectif de l'épaule tête-épaule. Et on s'aperçoit que s'il devait y avoir une remontée à partir des niveaux actuels, on formerait alors une épaule, tête, épaule inversée. Mais pour l'instant, ce n'est qu'un scénario hypothétique. Et on s'aperçoit que le tout dernier plus bas formé, il y a 30 minutes, eh bien, si on en fait la parallèle, eh bien, on trouve une parallèle parfaite. On pourrait être dans un simple drapeau qui ici cassé à la baisse donnerait des objectifs baissiers. Les drapeaux ont souvent une fausse cassure du côté inverse de la tendance qui le précédait. Donc il pourrait très bien y avoir une remontée, faire une petite incursion au-dessus avant de redescendre pour casser à la baisse. Ce n'est pas impossible. Sur le AUD-USD, on avait rejoint le support de l'élargissement symétrique qu'on avait anciennement cassé et on pourrait donc le recasser plus franchement. En H4, on s'aperçoit qu'on a une épaule tête-épaule qui a cassé. On a fait un plus bas d'après cassure, on a réussi à le franchir. On prend appui par-dessous il y a peu de temps. C'est pas impossible que finalement on revienne casser le support rose à la baisse. Sur l'euro GBP, la tasse avec anse avait rencontré un obstacle, ce plus haut ici. Et finalement, on a fait un retour sur la figure et puis on est remonté jusqu'au demi-objectif. On s'approche d'un autre obstacle, ce plus haut. Sur le CAD-CHF, eh bien, on avait toujours l'objectif du drapeau jaune, mais entre-temps, on fait une pause, semble-t-il, dans un canal particulièrement parallèle 1 point, 2 points, parallèle 1 point, 2 points. Ce pourrait être un drapeau s'il y avait une cassure baissière qui donnerait donc des objectifs baissiers. Toujours sur le CAD-CHF, en H4, on avait le biseau d'élargissement descendant avec 1 point, 2 points, 3 points, cassure, qui a eu du mal, qui a rencontré une résistance à 1 point, 2 points ici. Et puis, on avait imaginé un triangle rectangle qui a cassé ici
mais finalement ce rectangle a été invalidé. Son niveau d'invalidation, c'était ce plus bas, on l'a atteint, et on s'aperçoit qu'on revient simplement sur le biseau d'élargissement descendant, ce qui pourrait provoquer une progression pour repartir dans l'autre sens et vers les objectifs donc du biseau d'élargissement descendant. Toutefois, il n'est pas impossible aussi de former une épaule, tête et épaule pour redescendre, ce qui ferait croire effectivement un rebond sur le biseau d'élargissement descendant pour finalement replonger à la baisse. Sur l'euro AUD, la progression se poursuit en direction du plus haut du canal vert. L'USD-CAD, il y a toujours des difficultés pour rejoindre ce plus haut qui est un niveau sensible. On rappelle que donc on a les objectifs haussiers du triangle symétrique avec beaucoup d'hésitation déjà depuis la cassure du triangle symétrique. On s'aperçoit que on est dans un canal parallèle avec la parallèle au support du triangle symétrique, un point, 2 points ici. Et on pourrait très bien finir par casser ce canal parallèle à la baisse pour aller vers des objectifs baissiers d'un canal parallèle qui serait alors un drapeau. Sur le GBP-NZD, pas de changement, on a toujours le triple top au-dessus de la ligne du coup en bleu. On est revenu à plusieurs reprises sur cette ligne du coup. On a toujours les objectifs baissiers du triple top et du triangle symétrique. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Art Trade, ainsi que toutes les nouvelles Art Trade. À bientôt sur notre site arttrade.com.